Hello! Plus les années passent et plus le puzzle confirme son statut de loisir incontournable et le truc qui est cool en plus, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, je te montre les puzzles adultes les plus tendances du moment, ceux qui cartonnent vraiment et surtout comment choisir celui qui te correspond le mieux parce que oui, ça change tout. Déjà, pourquoi les puzzles cartonnent en 2026? Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les puzzles reviennent autant à la mode. Déjà, on est tous un peu saturés des écrans, on scrolle toute la journée et le puzzle, c'est l'inverse. Tu te poses, tu prends ton temps, tu te concentres sur quelque chose de simple et mine de rien, ça fait vraiment du bien. Mais surtout, ce qui a changé, c'est le design. Aujourd'hui, les puzzles sont pensés comme de vraies illustrations, presque comme des affiches. Tu ne choisis plus juste un nombre de pièces, tu choisis finalement une ambiance, un univers, une expérience. Et on va commencer par celui-là. On commence avec un puzzle qui parle direct à toute une génération, la nostalgie 90 de chez Pieces and Peace. Donc là, clairement, on est sur un puzzle ultra détaillé, rempli de références aux années 90. Et ce qui est génial, c'est que tu ne fais pas juste un puzzle, tu passes ton temps à reconnaître des petits objets, des petits clins d'œil, des souvenirs. C'est hyper immersif, en plus avec 1000 pièces. T'as ce bon équilibre entre détente et challenge, donc tu peux le faire tranquillement sans te décourager pour autant. Et on continue maintenant avec un puzzle de Bluebird. Là, on est sur un puzzle paysage, mais pas seulement, on est aussi sur une scène de vie ultra détaillée. Donc c'est le puzzle salon de thé japonais de Bluebird. T'as une pièce entière à explorer, la décoration, les lanternes, les objets et surtout cette vue incroyable avec le temple et la nature à l'extérieur. Donc visuellement, c'est hyper riche, très coloré, donc t'as plein de repères pour avancer. C'est le puzzle parfait si tu aimes les univers immersifs où tu peux vraiment te plonger dedans pendant des heures. Et ensuite, pourquoi pas passer sur un puzzle Alypson. On passe sur le puzzle Saint-Tropez de chez Alypson en 1500 pièces. Dès que tu le vois, t'as cette ambiance été, lumière, Côte d'Azur, ça donne envie directement. Par contre, on va pas se mentir, 1500 pièces, ça demande un peu plus d'implication, mais c'est aussi ça qui est cool. Tu prends le temps, tu avances petit à petit et à la fin, tu as un rendu vraiment impressionnant. Donc clairement, c'est le genre de puzzle que tu peux encadrer sans problème une fois qu'il est fini. Pour finir, gros coup de cœur avec ce puzzle de chez Pieces and Peace. Là, on est sur une ambiance japonaise. On a les cerisiers en fleurs. C'est une scène qui est très douce visuellement. Ce qui marche super bien avec ce puzzle, c'est l'équilibre. Les couleurs, elles sont très apaisantes, la composition, elle est claire, donc c'est agréable à faire. Mais t'as quand même suffisamment de détails pour que ça reste intéressant. C'est vraiment le puzzle parfait si tu veux une expérience relaxante sans tomber dans quelque chose de trop simple. Donc maintenant, si tu hésites entre plusieurs puzzles, le plus simple, c'est de te poser 3 questions. Déjà, le niveau, est-ce que tu veux juste te détendre ou vraiment te challenger? Ensuite, l'univers, est-ce que tu préfères les paysages, les illustrations? Et enfin, l'expérience, est-ce que tu veux juste passer un bon moment ou créer quelque chose que tu vas garder, voire encadrer? Parce qu'au final, en 2026, le puzzle, c'est pas juste un jeu, c'est devenu un vrai moment qui te permet de déconnecter sans écran et te concentrer sur quelque chose de concret. Et honnêtement, ça fait du bien. Dis-moi en commentaire quel type de puzzle te correspond le plus et si tu veux découvrir d'autres sélections ou des idées de puzzles à tester, pense à t'abonner et à te rendre sur notre site pour encore plus de puzzles à explorer. Bye bye!